Salut à tous, c'est Janvier. Je vais vous montrer tout de suite comment optimiser l'utilisation d'Endomondo, donc une application qui vous permet d'enregistrer vos courses, d'historiser tous vos parcours, donc d'avoir des stats détaillés de vitesse, de distance parcourue. Alors, avant de lancer l'application qui est là, au centre de l'écran, là, la petite tête verte de Pac-Man, on va aller dans les paramètres de notre téléphone et on va s'assurer que au niveau de l'affichage, on n'a pas de mise en veille de l'écran trop importante. Voilà, que en fait la mise en veille de l'écran se fait bien au bout d'une minute parce que quand vous courez, en fait, ce qui consomme de l'énergie, c'est quand votre écran reste allumé. Donc, si par mégarde, pendant que vous utilisez votre application, l'écran reste allumé, je sais pas moi, une demi-heure, vous allez vite décharger votre téléphone et votre téléphone pourra s'arrêter. Donc, on prend la précaution de bien mettre mise en veille une minute. D'ailleurs, on peut regarder au niveau de votre téléphone ce qui consomme le plus de batterie, hein. Utilisation de la batterie. Vous allez voir, à 63%, c'est l'écran. Ok. Donc, on va pouvoir lancer Endomondo. Donc là, on arrive sur l'écran d'accueil d'Endomondo. Donc, au préalable, alors, attendez. Au préalable, vous serez authentifié. Donc, dans paramètres, là, j'ai mis mon nom, utilisateur. Et là, vous avez possibilité de vous enregistrer avec votre compte Facebook ou de vous enregistrer avec un email. Donc, si vous avez déjà un compte Facebook, c'est l'idéal. Vous n'avez pas à renseigner comme ça tous vos identifiants, votre adresse, etc. Donc là, je suis authentifié. Donc là, je vais dans l'onglet séance. Donc là, je ne peux pas démarrer de séance parce qu'en fait, le GPS de mon téléphone n'est pas activé. Donc il faut que vous ayez le GPS de votre téléphone activé pour commencer à enregistrer. Alors c'est pas nécessaire d'avoir la connexion 3G allumée, donc si vous n'avez pas de forfait internet sur mobile, vous pouvez quand même utiliser Endomondo grâce au GPS. Donc là, comme je suis à l'intérieur, je laisse la connexion 3G allumée parce que sinon je ne vais pas avoir de facilité de détecter le GPS. Donc je vais là et je vais appuyer sur la petite icône ici pour activer le GPS. Vous voyez, le GPS s'allume. Donc là, c'est en cours de localisation. On va écrire en localisation. Ok, donc j'étais obligé de sortir dehors pour que le GPS s'active. Donc j'ai maintenant le GPS prêt. Donc alors, vous avez un petit bouton sympathique là, musique, si vous voulez basculer sur votre playlist musicale. Ok, paramétrer vos chansons. Hop, vous pouvez appuyer sur play par exemple. Je reviens sur Endomondo. Voilà. Et donc, quand tout est OK, on peut démarrer ici en appuyant sur Start. Donc là, bien sûr, il enregistre la durée, mais il n'enregistre pas de distance parce que je suis devant mon PC. Voilà. Donc vous pouvez appuyer sur pause, qui indique qu'on est en pause. Et quand vous avez fini, donc reprise là, si vous voulez. Et quand vous avez terminé votre course, vous appuyez sur stop. Donc là, bien sûr, j'ai pas couru, donc ça ne sert pas à grand chose. Donc là, comme je suis connecté, alors je suis pas connecté à Internet en fait, donc le transfert a échoué. On va aller dans les historiques. Donc là, j'ai tous mes historiques de course. Donc là, il a essayé de transférer, ça n'a pas marché. Donc je vais me connecter à Internet. Donc à la fin de votre course, quand vous rentrez chez vous, vous vous connectez à Internet. Comme ça, la course va pouvoir être transférée en ligne. Je sais pas comment ça marche. Donc là, est-ce qu'il m'a localisé? Si je retourne à la séance. Bon là, le transfert c'est pas fait, mais il va certainement se faire.
plus tard. Voilà, là il vient de se faire. Donc la course est maintenant disponible en ligne. Voilà, donc on indique transfert réussi. Voilà.